Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la chaîne Mère, le média public. Alors, après la commune de Matoto, nous voici dans une autre commune, la commune de Matan, plus précisément au collège Coléa pour l'effectivité des cours. Alors, chers téléspectateurs, nous allons voir tout à l'heure comment les professeurs évoluent en citation de classe, comment l'inspection se passe, comment le DCE se bat pour changer l'image des écoles de sa commune. Alors, chers téléspectateurs, suivez le temps fort. Nous allons voir la somme algébrique des nombres décimaux relatifs. On parle de la somme algébrique des nombres décimaux relatifs, c'est une suite de l'addition et de soustraction. En faisant ça comme d'habitude, on avait l'habitude de faire. Nous avons cette terme-là. On appelle ça, c'est la somme. Nous avons facteur plus 4,7 moins facteur moins 6,7 et moins facteur plus 5,7 plus facteur moins 8,2. C'est la somme algébrique. On va essayer de développer, de simplifier cette somme algébrique en faisant quoi? En éliminant les parenthèses de manière performante. Quand on élimine les parenthèses, nous allons obtenir plus 4,5 plus 6,3 moins 5,7 et moins 8,2. Moins 8,2. Maintenant, on va essayer de regrouper les termes qui se ressemblent. Les termes qui se ressemblent, quand vous regardez ici, nous avons plus 4,5 et plus 6,3. Les deux termes-là se ressemblent, ou bien? Oui. Et nous avons moins 5,7 et moins 8,2. Ça se ressemble. Nous allons faire quoi? La somme de ces deux nombres. La somme de ces deux nombres va nous donner quoi? 10,8. Mais 10,8, il a quel signe ici? Positif. Il a positif ici, mais c'est sous-entendu, malgré qu'on n'a pas écrit. Arrivé à ce niveau aussi, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre les deux termes qui sont là. Nous avons moins 5,7 et moins 8,2. Jusqu'à là-bas, c'est bon. Maintenant, arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire quoi? Hein? La différence. On fait la différence entre les deux facteurs là. Oui. Moins 5,7 et moins 8,2. Quand on fait la différence entre les deux, nous allons obtenir le nombre qui est là. Hein? 8,2. Et nous avons trouvé ici aussi, le résultat est égal à 5,1. Nous avons plus 5,1 et moins 8,2. On est d'accord? Oui. Les deux nombres là, qu'est-ce qu'il faut? Quand on pose l'opération au brouillon, on traite les deux nombres, nous allons obtenir quoi? Nous allons obtenir est égal à 3,2 d'abord. Supposons on a trouvé est égal à 3,2. Est-ce que le 3,1? On est d'accord? Oui. Est-ce que le résultat est bon? Non. Qu'est-ce qui nous manque? Une fille. Merci. D'accord? Oui. Merci. Bien, alors applaudissez pour cette brave dame. Alors, vous venez de mettre une somme algébrique pour enlever, pour chercher les parenthèses. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous avez appris aux enfants l'ami de mon ami, l'ennemi de mon ami, pour qu'ils puissent savoir comment chercher cette parenthèse? Oui, je les ai appris, mais avec l'ami de mon ami, moi je n'aime pas cette méthode. Oui. Je n'aime pas, parce que quand on a faire ça, ils vont écrire même le mot là. L'ami de mon ami est égal à mon ennemi, quoi, ainsi de suite. Supposons que quelqu'un qui est au Ottawa qui ne connaît pas les enfants, il pourrait prendre par exemple, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc moins par moins donne plus. Et ici, il pourrait dire l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Donc il met moins. Donc c'est ce qui donne directement cette réponse. Maintenant, à partir des deux signes là, la réponse finale là, vous avez regroupé les thèmes qui ont même signe, oui monsieur. Oui. Et les thèmes qui n'ont pas les mêmes. Très bien. Maintenant, la réponse c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait à partir de là? À partir de là-bas, nous avons essayé de voir. Hein?
on a fait, comment dirais-je, au brouillon. On a traité ça au brouillon. On a trouvé que le résultat est égal à 3,6. Mais ça... La soustraction, qu'est-ce qu'on va savoir? Est-ce qu'il doit faire la soustraction ou bien il doit faire la somme? C'est-à-dire, quand deux nombres n'ont pas le même signe, on fait la soustraction et on prend le signe du plus? Le plus grand nombre. Oui, le plus grand nombre. Merci, merci. Notre cours porte sur les propriétés de la distance. Maintenant, ici, les propriétés, nous allons commencer par les propriétés du triangle. Vous savez qu'un triangle est formé par 3 côtés, n'est-ce pas? Oui. Voilà, pour former les 3 côtés, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous devons faire d'abord? On doit prendre quoi? 3 points? On doit prendre 3 points. Non. Lorsque nous prenons les 3 points non alignés, un point A, un point B, un point B et un point C. En reliant les 3 points, nous aurons quoi? Un triangle, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ici, nous avons un triangle ABC. Maintenant, dans ce triangle ABC, nous allons essayer de comparer chaque côté à la somme des 2 autres côtés. À la somme des 2 autres côtés. Considérons le côté AB. Le côté AB, lorsque nous prenons AB, en comparant le côté AB à la somme des 2 autres côtés, les 2 autres côtés, c'est quel côté? AC, BC. On a AC et B. C. AC plus BC. En comparant le seul côté là à la somme des 2 autres côtés, comment sont? Oui? Sont plus grands, la somme de ces 2 côtés sont plus grands qu'un seul côté. Maintenant, lorsque nous considérons le côté AC, prenons le côté AC. Dans ce cas, on va comparer le côté AC aux 2 autres côtés. Maintenant, lorsqu'on compare la somme de ces 2 autres côtés à ce seul côté-là, ce seul côté-là est comment par rapport à la somme de ces 2 autres côtés? Supérieur à la somme des 2 autres côtés. DC plus quoi? Plus BAB, n'est-ce pas? Oui. Plus A, B. Plus AB. Voilà. C'est la géométrie concernant la propriété de la distance. Très bien. Pourquoi ce cours? Ce cours, c'est pour permettre aux enfants de comprendre, par exemple, ceux qui veulent faire des sciences techniques, par exemple, qui veulent être des géomètres, en un mot, des ingénieurs. Donc, ce sont des ingénieurs en gestation. Il faut les mettre à niveau pour qu'ils puissent vraiment demain faire quelque chose dans ce pays. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un côté est plus que la plus grande partie AB est inférieure ou bien est supérieure à la somme des 2 autres côtés? Voilà. Dans ce cas, il y a la propriété. La propriété nous dit que la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire dans un triangle, le triangle a 3 côtés. Maintenant, un seul côté est plus petit que la somme des 2 autres côtés. Ça, c'est une propriété qui le dit. Donc, c'est ça. Pourquoi dit-on alors que la somme, c'est-à-dire le carré du plus grand côté est égal à la somme du carré des 2 autres côtés? Voilà, ça c'est une propriété concernant les triangles rectangles. Oui. Ça, ici, c'est un triangle en général. Oui. Maintenant, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. J'ai compris que pour construire un triangle, il faut mettre 3 points, A, B et C. Pour connaître, pour mesurer la plus grande distance. Exemple, on dit que AB mesure 3 cm, CB mesure 2 cm et CA mesure 4 cm. La seule côté là, le seul côté est inférieur que les 2 autres côtés. Que la somme des 2 autres côtés. Donc au niveau du segment, on dit que si M appartient au segment AB, si il est au milieu des 2 côtés, il appartient à AB. Mais s'il n'est pas à l'intérieur des 2 segments AB, il n'appartient pas.
chers téléspectateurs, vous qui suivez la lucarne joyeuse, nous sommes avec le premier responsable de cette grande DCE, en l'occurrence M. Ibrahima Debari, qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Après le collège Koléa, nous voici à présent dans un autre établissement de cette grande commune, Kaka 1, Koumandian Keta. Alors, sans plus tarder, je vais tendre le cassoir au premier responsable de nous en dire plus. Bonsoir, monsieur le DCE. Ouais, bonsoir, monsieur le journaliste. La physionomie de la DCE change de façon exponentielle. Qu'est-ce qui expliquerait ce changement? Vous savez, il y a un adage qui dit un environnement sain dans un corps sain. Ça nous permettra de mieux travailler. Et donc, c'est pourquoi nous profitons de ce micro pour saluer les efforts de la transition, les efforts du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort par rapport à l'amélioration des conditions de travail dans les écoles et dans les directions communales et préfectorales de l'éducation. Le travail que vous êtes en train de voir là, c'est un travail gigantesque initié par le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et vous savez que ce département est dirigé par M. Guillaume Hauring, le ministre donc, de l'enseignement préuniversitaire. Ce sont donc ces services qui sont en train de rénover la direction communale de l'éducation de Matam. Nous sommes là depuis un bon moment, mais c'est la première fois depuis près de 20 ans que cette direction communale de l'éducation bénéficie d'une rénovation. Alors, quand vous parlez de rénovation, ça c'est au niveau de la DCE. Est-ce que ça a l'image aussi des écoles de votre juridiction? Vous êtes les caméramans, vous êtes les journalistes, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur du pays. Vous voyez le nombre d'écoles que le département de l'enseignement préuniversitaire est en train de mettre à la disposition des élèves et des enseignants, des écoles rénovées, n'est-ce pas? C'est donc dans la même lancée au niveau de la commune de Matam. Et je vous parie qu'après la DCE, ce sera d'autres écoles qui seront rénovées. Et actuellement, il y a des projets de rénovation au niveau, n'est-ce pas, de l'école primaire de Matam 2. Il y a des projets de rénovation au niveau du lycée Koléa. Et je profite de l'occasion pour vous dire que nous avons un très grand entrepreneur qui a étudié au lycée Koléa, qui nous a donné, n'est-ce pas, l'accord qu'il viendra rénover. Mais pour le moment, je vais taire son nom, mais il viendra rénover, n'est-ce pas, le lycée Koléa. Est-ce qu'on peut connaître les statistiques de ces écoles rénovées et les écoles en souffrance? Il y a des écoles en souffrance, par exemple, c'est surtout au niveau du primaire dans la direction communale de l'éducation de Matam. Vous savez, le problème à ce niveau, c'est que les écoles primaires sont des écoles de la communauté. La rénovation revient à la mairie. C'est la mairie à travers l'administration du territoire, donc à travers Sénafod, c'est cette société-là qui doit rénover les écoles primaires. C'est ce qui fait qu'il y a des écoles délabrées. C'est vrai, il faut le reconnaître. Quand vous prenez l'école primaire... Mais tout n'est pas dans leur portefeuille. Les collèges et lycées sont rénovés par le service national du SINIES, c'est-à-dire le service national des infrastructures scolaires géré par le département de l'enseignement préuniversitaire. Mais le primaire est géré par l'administration du territoire à travers, n'est-ce pas, les mairies qui sont des écoles de la communauté. Et là, c'est l'ANAFIC, voilà, c'est le nom de ceux-là qui doivent rénover ces écoles-là, c'est l'ANAFIC, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, la semaine dernière, nous avons reçu une mission de l'ANAFIC dans notre école, l'école primaire de Hermakono, qui sera bientôt aussi rénovée. Quelles sont les dispositions organisationnelles prises pour la bonne marche de l'année scolaire 2022-2023? Merci beaucoup. Avant l'ouverture administrative, qui a eu lieu le 15 septembre, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de lettres d'instruction, n'est-ce pas, de lettres de directives, n'est-ce pas, permettant aux écoles, à l'administration scolaire de fonctionner, n'est-ce pas? Et c'est en cela que nous saluons l'actuel ministre, le ministre de l'enseignement préuniversitaire, qui a mis ses services techniques à la disposition des services déconcentrés pour nous permettre d'avoir des outils nous permettant de perfectionner le travail, donc de perfectionner l'enseignement-apprentissage. C'est à ce niveau-là que nous avons déjà reçu les lettres directives, n'est-ce pas, nous permettant de dérouler l'année scolaire, l'emploi du temps, n'est-ce pas, la progression annuelle du programme, les périodiques, nous permettant de nous situer dans le temps pour nous permettre d'aboutir, n'est-ce pas, d'atteindre nos objectifs pédagogiques.
Nous venons de voir tout à l'heure au sein de l'école, le collège Coléa, quelques inspecteurs qui viennent voir l'effectivité des cours et comment les professeurs évoluent en situation de classe. Quelle est leur vocation ici? Merci. Vous savez, dans les plans d'action au niveau des DCE, les plans d'action au niveau des services techniques de Monsieur le ministre, il y a des volets qu'on appelle l'encadrement rapproché. L'encadrement rapproché, d'abord, que nous avons nous commencé depuis l'ouverture, à partir des cadres de la DCE, les cadres des DSE, qui viennent au niveau des écoles, voir comment les écoles fonctionnent, comment les enseignants fonctionnent. Est-ce que les élèves viennent? Est-ce que les groupes pédagogiques sont disponibles? Est-ce que l'emploi du temps est disponible? Est-ce que les cours sont dispensés? Les cahiers administratifs, est-ce qu'ils sont à jour? C'est dans ce cadre-là que le ministre a demandé, à travers l'inspection générale, au cadre de l'inspection de sortir au niveau de tout le pays. Ce n'est pas à Matam seulement. Aujourd'hui, ils sont à Matam. Après-demain, ils seront à Matoto. Ils sont venus de Dixine. Et donc, ce sont des cadres de l'inspection générale, les inspecteurs disciplinaires qui sont dans nos écoles, qui sont venus voir, faire un constat. Un constat, comment les cours se déroulent, comment les enseignants enseignent. Est-ce que les programmes sont respectés? Est-ce que les périodicités sont respectées? Est-ce que la progression annuelle du programme est respectée? Est-ce que l'hygiène scolaire est respectée? Est-ce qu'il y a la propriété? Donc ce sont ces différents points qui sont venus voir, n'est-ce pas, pour faire une sorte de régulation. Dire aux DCE, dire aux enseignants ce qui va et ce qui ne va pas. Bien. Alors, ce qui va, ce qui ne va pas. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, le taux d'échec était élevé. Alors, aujourd'hui, il faut essayer de pallier ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'enseignants qui se pose ou bien est-ce qu'il n'y a pas de pléthore au niveau de certains stades de classe? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour pallier à ce problème? Avant donc l'ouverture pédagogique qui a eu lieu le 4 octobre, il y a eu déjà l'élaboration de certains plans d'action au niveau des écoles et au niveau de la DCE. C'est dans ce sens que nous avons déjà, n'est-ce pas, fait les directions des écoles ont établi les emplois du temps. Nous avons fait la répartition des cours pédagogiques. Nous connaissons par exemple dans telle matière, dans telle discipline, il y aura combien de cours pédagogiques. Ça c'est un travail en amont permettant nous permettant de bien dispenser les cours et que l'enseignement-apprentissage atteigne son objectif. C'est ce qui veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'enseignants, ça il faut le dire. Il y a surtout des problèmes liés, n'est-ce pas, au mobilier scolaire. Bien que l'État est en train de se battre pour, n'est-ce pas, satisfaire les besoins au niveau de ça. Et nous profitons de votre micro pour saluer Madame la gouverneure qui a déjà donné 80 tables bancs à la direction communale de l'éducation de Matam, naturellement à l'instar des autres communes, mais nous avons déjà reçu ces tables bancs et ces tables bancs sont venus au temps opportun, n'est-ce pas, et nous continuons à tendre la main pour avoir encore d'autres bonnes volontés pour nous permettre d'avoir des tables bancs et satisfaire les écoles par rapport à l'enseignement-apprentissage. Monsieur le DCE, avant de clore votre interview, vous avez cette caméra devant vous. Et quel message fort avez-vous à l'égard des autorités éducatives du pays pour la bonne marche de l'année scolaire 2022-2023, comme je viens de dire, et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? D'accord, le message va d'abord envers mes collègues de la DCE, les collègues cadres de la DCE, mes collègues enseignants, l'encadrement au niveau de la direction communale de l'éducation de Matam, au niveau de l'administration territoriale à travers la mairie de Matam, n'est-ce pas, au niveau du département, pour continuer la lancée de M. Guillaume, qui est là en train, sur le terrain, qui est en train de se battre. C'est un enseignant qui est venu, donc nous devons faire de sorte que les objectifs pédagogiques soient atteints. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas l'atteindre sans l'apport des parents d'élèves. Il faut que les parents d'élèves acceptent de nous accompagner. Et nous profitons de votre micro pour demander aux parents d'élèves que les enfants qui quittent les maisons pour venir, de dire aux enfants que d'être dans les concessions scolaires. Ce n'est pas tourner autour des écoles. C'est vilain de voir un matin, un 8h, un 9h, les enfants sont là autour des écoles, ils ne sont pas dans les classes, n'est-ce pas, pour suivre les cours. J'ai suivi monsieur le ministre hier qui dit que l'école et l'élève, c'est entre le mari et la femme. Donc la femme doit considérer l'école comme son mari. Et l'élève, garçon, doit considérer l'école comme sa femme. Si les deux là, n'est-ce pas,
compatissent, ils deviennent de très bons époux, nous allons atteindre les objectifs pédagogiques. Très bien, avoir des objectifs pédagogiques. Vous venez d'entendre le premier responsable de cette grande DCE, en l'occurrence M. Ibrahima Debari. Alors sans plus tarder, joindre l'utile à l'agréable, comment les enseignants évoluent dans les salles de classe. Nous sommes à Kaka, vous allez voir tout à l'heure, chers téléspectateurs. Suivez-moi. Ça ne fait pas partie, c'est différent de ce signe moins qui est là. Hein? Ici on a dit moins x. Lorsqu'on dit f de x égale à f de x égale à 1 moins x carré, on dit de calculer f de 1. F de 1. Qui va calculer ici f de 1 pour nous? F de 1. Oui, monsieur. 1. Oui. Moins. Voilà. Facteur. Voilà. 1. Au carré. Au carré. Très bien. Ici c'est plus. Le signe de 1 ici c'est plus. Le signe de 1 aussi c'est plus. Mais dans la fonction, le signe moins là ne concerne pas 1 au carré. Oui. Donc la réponse finale c'est 1 moins 1 au carré. Donc c'est 1 si on veut. Oui. Donc f de 1 égale à 1 moins 1. Qui est égal à combien? Égale à 0. Qui est égal à 0. Vous voyez, f de 1 là-bas égale à 0, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Qui va calculer maintenant ici f de moins 1? F de moins 1. F de moins 1. Voilà. Pour la même fonction. Vous avez vu ici, partout il y a x, il a remplacé par 1. Voilà. Partout il y a x, il remplace par. Oui, la même fonction. On dit f de moins 1. Oui. On dit là 1 Oui. moins Oui. facteur moins Voyez. Voyez. qui est égal à 1 moins. On sait que moins fois moins est égal à toujours plus ça. Voilà. Maintenant, plus ça fois moins qui est égal à plus fois moins qui est égal à plus fois moins, monsieur. C'est Qui est moins. égal à moins. Qui est égal à toujours 0. Voilà. Vous voyez ici. Regardez. Regardez. Partout il y a x, elle a remplacé ici par moins 1. Par moins 1. Ici, on ne peut pas faire rentrer le 6 moins là. Parce qu'on nous a dit dans les basses classes que la puissance est prioritaire sur la multiplication. Nous sommes au deuxième chapitre, fonction. Oui. Généralité sur les fonctions. Généralité sur les fonctions. Oui. Mais vous venez de mettre tout à l'heure une condition sine qua non par rapport à cette fonction. La fonction est paire si f de x égale à moins f de x. F de moins x. Oui. Voilà. Et la fonction est impaire si f de moins x égale à moins f de x. Bien. Mais c'est à travers les images ou bien quoi qu'on peut déterminer? Non, c'est à travers les images. À travers les images aussi, on peut déterminer. Oui. On peut déterminer à travers les images. Souvent, les fonctions paires admettent un axe de symétrie. Et les fonctions impaires admettent un centre de symétrie. Oui. Donc, ça doit être parallèle à l'axe X ou bien par rapport à l'axe des ordonnées, si vous voulez représenter. Si on veut représenter, ça doit être, si on dit axe, par exemple, on dit axe de symétrie, ça c'est une droite. Centre de symétrie, c'est un point. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous voulons, avec les fonctions paires, nous savons que c'est un axe de symétrie. Nous allons revenir sur ça avec les élèves tout de suite. Un axe de symétrie. Donc, ça peut être l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses. Ça dépend de la fonction donnée. Point A à la puissance n égale à quoi? C'est toujours positif. Mais si c'est moins A, entre parenthèses, élevé au carré, c'est comment quoi? C'est différent. Ou bien? La parité déjà, c'est un chapitre très long qu'il faut bien comprendre du point de vue éducation. Et là, j'ai beaucoup compris au niveau des calculs, les données et la solution. On dit, une fonction impaire, c'est lorsque f de x égale à f de moins x. Très bien. Et une fonction est impair, c'est quand la fonction, c'est quand f de moins x égale à f de moins x. Très bien. Applaudissez pour. Il ne s'agit pas de parler de sa taille. Il ne s'agit pas de parler ici de son poids ou sa masse corporelle. Donc, tandis que dans la biographie, il nous est dit de faire quoi?
de parler d'abord de la naissance de la personne, ok? La famille de la personne, sa vie. Nous sommes là dans le cadre de l'inspection au niveau des écoles. Nous sommes détachés par le département pour venir voir comment les cours se passent, comment les enseignants se comportent, est-ce que le programme est suivi à la lettre, est-ce que les élèves suivent normalement le cours, est-ce que la méthode pédagogique aussi est observée. Donc nous sommes là pour prendre note de tout ça là et si possible amener des modifications ou bien tout ce qui peut parfaire le comportement de l'enseignant face aux élèves. Alors, quels sont les outils que vous avez pour mesurer la qualité d'un bon enseignant? Bon, nous sommes avec, comment dirais-je, il y a la fiche de l'encadrement de l'enseignant. Dans cette fiche, on doit voir la tenue des documents pédagogiques et administratifs, voir l'organisation matérielle et spatiale de la classe, voir aussi la préparation écrite. Ce sont des différents facteurs qu'il faut suivre et amener pour voir si effectivement l'enseignant s'acquitte de son devoir. Dans le cas échéant, nous sommes là aussi pour bien sûr, pour le mettre à l'ordre. Qu'est-ce qui est préparé par rapport aux enseignants qui ne sont pas dans les normes? Bon, d'abord, après le cours, nous appelons l'enseignant, là à deux, on essaie de lui dire ses imperfections, tout ce qu'il a fait d'inconvénient et essayer de le mettre à l'ordre. Chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, on est avec un des inspecteurs qui évalue, qui essaie de voir comment les cours se passent dans les classes, comment l'enseignant évolue en situation des classes, les mouvements, les préparations et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est pour dire que l'éducation, ce n'est pas qui le veut, mais c'est qui le peut. Alors vouloir, c'est pouvoir. Merci d'être les nôtres. À la prochaine.